Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis chargée de communication digitale freelance pour le monde de l'illustration. On est en décembre 2022 et c'est l'heure de faire un bilan de cette année. Chargée de communication digitale pour le monde de l'illustration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accompagne des entreprises et des artistes dans le monde de l'illustration, dans la rédaction de leur contenu sur les réseaux sociaux et sur leur site internet, ainsi que de leur stratégie de communication et de la création de contenu plus généralement. L'année 2022 a commencé très fort avec un beau chiffre d'affaires, beaucoup de missions. J'ai aidé l'atelier de Nadnouchka dans sa stratégie sur les réseaux sociaux. J'avais des articles pour Instawood et j'avais toutes mes missions régulières qui étaient hyper denses, et je commençais l'année sur les chapeaux de roue. Et hyper galvanisée par l'évolution de mon activité, j'ai lancé une offre pour les illustrateurs et les illustratrices de rédaction. Cette offre, c'était la rédaction d'une bio de présentation en fait pour les artistes. J'ai remarqué que les illustrateurs et les illustratrices avaient du mal à caractériser leur style, à mettre des mots dessus. Et donc, après une étude de marché avec des questionnaires, un concours, je propose mon offre de rédaction pour que les illustrateurs et les illustratrices aient des textes qu'ils puissent mettre sur leur site internet ou partager à leurs clients pour parler de leur travail. Je propose 2 types de prestations. Une prestation avec un texte signé à mon nom, comme une préface, qui coûte 100 € et une deuxième à 150 € en marque blanche sans mon nom, qu'ils peuvent mettre sur leur site internet dans leur page à propos. Le résultat de cette offre, il est un petit peu en demi-teinte. J'ai travaillé avec de super artistes et je suis super contente. J'ai travaillé avec Lucille Faroni, Elsa alias Zaël, Marjolaine alias Le Désigraphe, Oumi alias La Rêveuse, Maglone du Fou. Donc c'était vraiment très chouette. Malheureusement, j'avais prévu de faire plus de textes que ça dans l'année, et donc ça a été un petit peu une forme de déception, c'est-à-dire qu'il y a eu un engouement au début de l'année et puis après ça s'est un petit peu calmé, et j'aimerais bien l'année prochaine recommencer à faire plein de textes pour des illustrateurs et des illustratrices. Après ce début d'année, j'ai un petit peu une période de creux où je n'ai pas de nouvelles missions. Je continue tranquillement mes missions régulières avec qui je travaille depuis des années. Je me décide en mai de faire une grosse campagne de prospection à destination des maisons d'édition jeunesse. Je me dis que c'est vraiment une industrie qui valorise énormément les illustrateurs et les illustratrices, et je cible en particulier les maisons d'édition indépendantes. Je travaille dessus pendant des semaines, j'en ai même fait une vidéo. J'adore me projeter dans ces missions-là. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu. J'ai un seul rendez-vous, je me fais ghoster au bout de plusieurs relances, on ne me répond plus. Enfin bref, ça se passe pas hyper bien et je perds un peu la motivation. Entre-temps, je perds certains clients qui n'ont plus le budget ou qui n'ont plus besoin de la prestation qu'on avait ensemble. Donc c'est un peu une période difficile pour moi. Heureusement, en juillet, il y a Nîmes Illustre, le festival d'illustration. Je suis bénévole là-bas, donc c'est vraiment très chouette. Je rencontre plein de gens, plein d'artistes, plein d'agents, etc. C'est vraiment très galvanisant, et suite à ce festival, je signe un contrat avec Créasenso qui va me permettre d'avoir des missions plus que géniales. En fait, régulièrement, j'écris des articles pour leur site internet Puzzle. C'est leur média en ligne sur l'illustration. J'adore ce que je fais. Je suis vraiment hyper heureuse d'être reconnue comme une experte, une journaliste en illustration. Donc ça me fait vraiment très plaisir et ça me booste. J'en parle peu, mais je ne travaille pas que pour le milieu de l'illustration. J'ai quelques missions en art contemporain et en culture plus généralement. Je travaille avec la compagnie As Soon As Possible, je travaille avec le collectif d'artistes contemporains LAC Project,
Et pendant un mois, j'ai aussi travaillé avec la RMN, la Réunion des musées nationaux du Grand Palais. En octobre, pour fêter les vraies 2 années de freelance, puisque j'ai commencé en octobre 2020, j'ouvre mon Patreon. Malgré ma petite communauté sur les réseaux sociaux, je me dis que j'ai pas énormément d'abonnés, mais que je vais essayer d'angler un Patreon sur le bénéfice que peuvent en tirer mes contributeurs et mes contributrices, et non pas simplement sur le soutien de mon travail. Donc je crée 2 paliers, un palier simple de soutien à 1 € et un deuxième palier à 4 € spécialisé en fait dans les conseils, les tips, voilà, les analyses de ce qui marche, ce qui marche pas dans le monde de l'illustration pour les illustrateurs et les illustratrices. Donc c'est très chouette. Aujourd'hui j'ai 10 contributrices. Je suis vraiment contente, ça me remotive pour créer du contenu, être soutenue, être libre, être rémunérée pour sa création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment valorisant et ça me motive et je crée énormément de contenu. Je crois que je suis à plus de 20 posts en 2 mois et demi. Enfin, c'est vraiment, j'ai un rythme soutenu avec des vraies recherches, des podcasts. Enfin, c'est pas simplement des posts par-ci par-là. Donc je suis vraiment très contente de cette page Patreon. Le bilan, c'est que c'est une année un petit peu moins incroyable que l'année dernière, même si j'ai eu vraiment de chouettes projets et que je sens que je prends de plus en plus ma place dans le monde de l'illustration, et ça c'est vraiment chouette. Je sens que j'en apprends de plus en plus sur le milieu, je sens que je peux aider de plus en plus les illustrateurs et les illustratrices, et je sens qu'on me fait de plus en plus confiance. Donc ça, je suis vraiment contente. On vient me voir en me disant bah voilà, j'ai vu ton travail avec les agents, j'ai vu ton travail avec tel artiste, etc. Donc ça c'est très... Enfin, je suis très reconnaissante pour ça, mais c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est un petit peu moins efficace que l'année dernière. Je parle plus concrètement de chiffres d'ailleurs sur ma page Patreon. J'ai fait un podcast de complément à cette vidéo pour expliquer, pour lever un peu le tabou des chiffres et parler très concrètement de combien j'ai gagné, qu'est-ce qui a été rentable pour moi, qu'est-ce qui l'a été moins. Maintenant, je me concentre sur 2023. Mes objectifs, c'est de remettre le paquet sur les textes d'illustrateurs et d'illustratrices. Ça me plaît vraiment beaucoup de faire ça. Les articles sur l'illustration aussi, c'est vraiment top. Je trouve ça très intéressant de faire ça. J'ai bien envie de développer Patreon parce que je trouve que c'est vraiment un espace chouette dans lequel on peut vraiment discuter sans tabou, sans prise de tête, contrairement à Instagram où il faut avoir tout le temps un petit peu une présentation policée. Là on peut vraiment... là je me sens vraiment libre de tout dire et de vraiment tout partager avec mes contributrices. Et puis voilà. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à la prochaine. Ciao!